soit le juge naturel de Matata Ponyo et la Cour constitutionnelle. Je vous prie, sur ce point précis, de me suivre. Nous aurons devant nous deux possibilités. Soit Matata relève de la Cour constitutionnelle. La deuxième branche, c'est de dire soit Matata relève de la Cour de cassation. Déjà, les apparences actuelles, c'est quoi? La Cour constitutionnelle a tranché parce qu'elle s'occupe de cette affaire. Matata est accré devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, puisque les juges constitutionnels décident d'être les juges pénals de Matata, ancien Premier ministre, mais qui n'est plus en fonction, eh bien, en voulant les juger comme s'il était en fonction, la Cour doit en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire quoi? Non seulement reconnaître la compétence de cette Cour vis-à-vis d'un Premier ministre, mais reconnaître aussi la procédure qui préside à cette mise en accusation. Ça veut dire quoi? Vous décidez que vous jugez un Premier ministre, vous devez recourir à l'article 166 de la Constitution qui veut que les poursuites et la mise en accusation soient décidées par qui? Par le Congrès. Par un vote du Congrès. Et nous sommes ensemble et unanimes pour constater que ce vote n'a jamais eu lieu. Néanmoins, la Cour veut le juger. Et même est en train de le juger. Soit alors, la Cour revient à la raison et décide que, se trouvant devant un député national, elle le renvoie devant son juge naturel, devant le juge que la loi lui donne. Ça devient quelle cour? La Cour de cassation. C'est elle qui juge les députés nationaux, les sénateurs et autres personnes désignées dans la Constitution. Et dans ce cas,